Et sur Help Center, Download. Vous déroulez un peu plus bas, vous allez chercher Anycubic Mega 00. Vous allez cliquer sur le bouton Download. Donc, le fichier, c'est un fichier zip qui est downloadé. Donc, ici, vous avez comment est-ce qu'on fait pour installer avec VS Code. Donc, comment vous pouvez ouvrir le fichier avec VS Code. Vous téléchargez VS Code. N'oubliez pas d'installer aussi plateforme uni.ini comme extension. Donc, vous ouvrez VS Code. Donc, moi, je l'ai ouvert récemment. Donc, j'ai cliqué sur mon fichier que j'avais ouvert récemment. Sinon, vous faites Open Dossier et vous ouvrez le dossier que vous avez téléchargé. Vous allez dans configuration.h. Donc, ce ne sera pas bien long. Mon VS Code va booter. Et POI va booter. Ce ne sera pas bien long. Donc, PIO Home. Donc, n'oubliez pas d'installer ça. Donc, c'est plateforme mio.ini. Donc, installez cette extension-là sur VS Code. C'est très important. Vous allez avoir besoin de ça pour pousser votre firmware sur votre carte. Donc, vous allez dans configuration.h. Pas bien long, vous déroulez jusqu'en haut. Donc, vous allez sélectionner, vous allez décommenter Mega 0 V2. Très important parce que vous avez la V2. Ça peut faire pareil pour la V1. Donc, vous faites l'inverse. Vous décommentez la version V1. Ensuite, vous décommentez define.mega 0 OEM pour le Easy ABL Probe. Et par la suite, vous remplacez le Fast Probe par le Super Fast Probe. Et moi, j'ai rajouté le Heat on During Probing. Par la suite, c'est terminé. Vous allez en bas complètement à gauche. Vous cliquez sur le petit bouton, le crochet. N'oubliez pas, si vous n'avez pas installé l'extension plateforme mio.ini, vous n'aurez pas accès à ces petits crochets-là. Donc, moi, j'ai cherché longtemps, je me demandais pourquoi, et j'ai fini par comprendre qu'il fallait que j'installe une extension. Donc, installer l'extension, voilà. Donc, success. Ensuite, vous cliquez sur PIO Home Device. Donc, vous branchez votre imprimante et vous allez voir le port. Vous copiez le port, très important. Donc, ça ici, c'est un exemple de port. Vous le copiez. Vous allez dans INI, avr.ini. Donc, vous cherchez environnement melzi /optiboot.optimize. Donc là, en ce moment, j'ai pris de l'avance. C'est parce que je le cherchais. Donc là, je déroule un petit peu. Donc, vous descendez jusqu'à ce que vous voyez. La Melzi, les cartes Melzi. Donc, un peu plus bas ici. Vous décommentez le upload port, juste ici. Et vous copiez votre port que vous avez trouvé tantôt. Vous le copiez et vous le collez ici. Ensuite, vous cliquez sur la flèche. N'oubliez pas que votre imprimante n'est branchée. Donc, vous cliquez sur le bouton Upload et vous laissez le travail se faire. Donc, ça va mettre à jour le firmware. Le brun, c'est le positif. Le bleu, c'est le négatif.
Donc, vous utilisez une source d'alimentation sur votre carte mère. Donc, moi, j'ai utilisé le fan. Le noir, c'est le signal. Vous soudez au bout une résistance 10K. Vous faites un T et vous soudez encore une autre résistance 10K. Au centre des deux résistances, vous partez un fil. Donc, votre fil du signal Z, qui est à l'origine avec la micro-switch. Donc, vous le réutilisez. Vous enlevez le négatif du fil de la micro-switch, du signal à la micro-switch. Donc, vous récupérez et vous le soudez en T entre les deux résistances. Et l'autre bout de la résistance, vous revenez la souder avec le négatif. Donc, vous allez brancher l'alimentation du sensor à la bonne place, comme moi j'ai pris le fan, et vous prenez l'autre fil du signal et vous le mettrez dans le Z.